Bonjour tout le monde, j'espère que l'aquarelle continue de vous plaire parce que moi je suis bien lancée et je trouve que ça va bien avec l'été, ça nous permet d'avoir des créations hyper faciles à réaliser et surtout de pouvoir utiliser pas mal de choses de notre matériel. Donc là je vais reprendre une fois de plus le papier qui vient de chez Action et vous verrez que je vais vous présenter un autre papier pour les personnes qui comme moi ne sont pas spécialement satisfaites de celui-ci, dirons-nous. C'est pas le pire du monde, c'est pas le meilleur non plus. Il se présente ainsi, donc il a une face texturée et une face qui est lisse, comme d'autres papiers aquarelles. Et je vais effectuer une petite découpe. Évidemment, je ne vais pas travailler cette grandeur de papier. Enfin, pourquoi je dis évidemment? Parce qu'en fait, j'étais partie sur la création d'une carte. J'utilise souvent mon grand massicot et c'est vrai que j'oublie souvent de préciser, pour les personnes qui n'auraient pas vu la vidéo que j'ai faite à son sujet, qu'il possède une extension comme ceci, avec un petit pied qui va soutenir cette extension et qui va nous permettre d'utiliser des mesures plus grandes que les mesures standards. Donc c'est très pratique. C'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus précis, on l'avait vu dans la vidéo où je vous ai présenté ce massicot bien en détail, mais ça peut quand même vous aider. Alors maintenant que mon devant de carte a été coupé, je vais pouvoir commencer à m'atteler à l'aquarelle et j'ai pris l'habitude d'utiliser de la brume d'eau. Alors pourquoi de la brume d'eau et pas un vaporisateur lambda? Parce qu'en fait la brume d'eau, elle délivre vraiment une brume, comme son nom l'indique. Donc c'est beaucoup plus fin et je trouve que ça inonde beaucoup moins le papier. Mais ça, c'est parce que c'est ma préférence et puis parce que je n'ai pas besoin, dans ce cas-là, d'énormément d'eau sur mon papier. Par contre, si vous avez vraiment besoin de tremper votre papier, évidemment, il faudra y aller autrement qu'avec une brume d'eau, sinon ce sera pas très efficace. Vous l'aurez peut-être reconnu puisque elle aussi, je vous l'ai présentée dans un haul action et je m'en suis déjà servi plusieurs fois dans des vidéos. C'est la palette qu'on trouvait et qu'on trouve encore de temps en temps. Je la revois de temps en temps dans les magasins action. Encore une fois, ça dépanne, c'est quelque chose de sympa. Elle possède quelques couleurs qui sont intéressantes, mais globalement, encore une fois, hein, c'est pas du tout un coup de cœur. Je trouve que les couleurs sont quand même assez fades. Vous voyez, au début, j'ai mis du rouge. Alors oui, je suis au courant. L'aquarelle, ça a moins d'intensité, bien entendu, que d'autres médias. Je suis bien au courant, merci. Mais quand même, vous allez voir que je vais comparer ça avec une autre palette et qui pourtant ne coûte pas forcément bien plus cher dans la suite de la vidéo et vous verrez quand même que les résultats, je trouve, sont un petit peu plus présents. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc j'ai quand même voulu essayer de mixer tout ce qui vient de chez Action, c'est-à-dire le papier, les aquarelles, et j'ai même utilisé le pinceau d'ailleurs, pour appliquer les couleurs sur mon devant de carte. C'est vrai que pour l'instant, je ne suis pas vraiment conquise et je vais, même en accélérant, vous laisser la quasi-intégralité du processus. Alors bien sûr, j'ai accéléré, hein, sinon on était à plus de 4 minutes, donc on va quand même pas rester 4 minutes sur la création d'un devant de carte. Mais c'est pour vous montrer un petit peu le processus créatif, pour que vous vous rendiez bien compte qu'on peut poser nos couleurs, revenir dessus avec plus d'eau ou un petit peu moins d'eau sur son pinceau. On peut faire également des effets de coulure en remettant de l'eau sur notre devant de carte, enfin sur notre papier aquarelle et bien évidemment en bougeant un petit peu notre papier de bas en haut, de gauche à droite, peu importe. Ça, c'est si vous aimez les coulures. Tout le monde n'aime pas ça, ce que je peux comprendre. Maintenant, rappelez-vous, comme je vous ai dit, qu'on est dans l'art et qu'on est toujours dans le laisser-aller, donc c'est ça quand même qui est le plus important. Effectivement, il faut se laisser aller, essayez de ne pas penser quand vous faites quelque chose. Faites-vous plaisir et vous allez voir la plupart du temps, le résultat va vraiment vous plaire. Ici, on voit quand même que j'y suis quand même pas allée de main morte, il faut reconnaître, j'ai quand même pas mal gorgé mon papier et on voit déjà qu'il commence à pelucher. Donc ça me plaît pas vraiment. Évidemment, vous allez me dire à qui est-ce que ça plairait. Donc j'ai un petit peu épongé avec un petit morceau d'essuie-tout et je vais utiliser mon pistolet à chaleur pour me permettre de faire sécher mon papier plus rapidement. Mais même avec ça, de toute façon, j'ai préféré le mettre à l'extérieur puisqu'il fait une chaleur étouffante en ce moment, ça n'aura échappé à personne. Donc mon papier va sécher tout seul plutôt que d'utiliser le heat gun. Je vous présente le papier Moulin du Coq. Alors celui-ci, il n'est pas
extrêmement cher. C'est un papier dont je vous ai souvent parlé parce que je trouve que c'est un bon compromis entre le prix et la qualité quand même. On se ruine pas. La ramette, surtout si vous achetez celui que je vais vous mettre dans la barre d'information, la ramette est quand même très épaisse et pour le prix, vous en avez vraiment pour très très longtemps. Le mien, personnellement, je l'ai acheté il y a plus de 5 ans, peut-être même plus. Donc imaginez, je sais qu'on ne fait pas de l'aquarelle tous les jours, mais quand même ça tient dans le temps. Donc ici, on voit déjà une différence par contre entre ces deux papiers, c'est-à-dire que le moulin du coq est un petit peu plus foncé. Alors foncé, il faut le dire vite. Il est un peu moins blanc, on va dire, que le papier de chez Action, mais vous trouvez de toute façon, si vous préférez les papiers très blancs, vous trouvez de toute façon des papiers aquarelles qui ont vraiment une teinte très blanche. Vous n'avez qu'à chercher en magasin de beaux-arts, mais là c'est vrai que la différence saute un petit peu à l'œil, on va dire. Personnellement, ça ne me dérange pas trop. On va partir pour faire exactement la même chose, cette fois-ci sur cet autre papier, sur ce papier moulin du coq, et je vais faire, comme je vous l'ai dit, exactement pareil, les mêmes techniques en utilisant quasiment le même matériel, sauf que cette fois-ci, j'ai utilisé, je vous l'ai peut-être pas dit encore, mais j'ai utilisé une autre palette d'aquarelle et celle-ci, eh ben, elle provient de Lidl. Donc vous voyez, c'est pas forcément quelque chose qui va coûter des 100 et des 1000. Par contre, malheureusement, elle n'est pas disponible toute l'année, bien entendu. Donc si vous la voyez, elle ou une autre qui a un autre packaging, parce qu'ils ont certainement sorti de nouveaux packaging depuis, vous pouvez foncer si vous avez besoin d'une palette qui vous propose quand même pas mal de teintes et qui soit vraiment vraiment pas chère. Et puis alors si vous débutez, ça ira très très bien. Et celle de chez Action également, elle ira très très bien si vous débutez. Mais si vous voulez des résultats qui sont un petit peu plus, on va dire, précis, donc je vous conseille cette palette. J'ai fait plusieurs fois ces effets de coulure. J'ai fait plusieurs tests, comme vous le verrez tout au long de cette vidéo, pour tester les papiers, voilà, pour mettre un petit peu les papiers à l'épreuve, les pousser dans leur retranchement. Et je peux d'ores et déjà vous faire un petit spoiler en vous disant que le papier moulin du coq, qui, comme je vous l'ai dit, n'est pourtant pas un des plus chers du marché, lui, j'ai eu beau lui mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau dessus, il n'a jamais peluché. Peut-être que je m'y prends mal, peut-être que ma technique n'est pas la bonne. Je ne suis pas du tout aquarelliste, je n'ai pas du tout cette prétention, mais c'est vrai que j'en fais quand même un petit peu dans le scrap depuis quelques années et que je me suis faite la réflexion que, eh ben oui, ça peut faire grincer des dents, mais il faut quand même, quand on aime ça vraiment et avoir de très jolis résultats, faut pas hésiter à mettre le prix au moins dans le papier, si ce n'est dans l'aquarelle et dans les pinceaux également. Mais ça, c'est selon après votre évolution et si vous êtes prêt à franchir le pas. J'ai laissé tous mes petits morceaux de papier sécher à l'air libre et on va voir le rendu. On va avoir des surprises, hein, bien entendu, vous vous doutez. Celui de chez Action avec les aquarelles, encore une fois, d'Action. On voit que le résultat est, bon, même si ça peut être joli, mais alors ces peluches sur le papier, c'est juste pas possible. Rassurez-vous, je ne vais pas le jeter, je l'utiliserai d'une autre façon. Le deuxième résultat, donc toujours le papier aquarelle Action, mais cette fois-ci avec l'aquarelle de chez Lidl. Et les 2 derniers résultats avec du papier moulin du coq et les aquarelles de chez Lidl. Je vais utiliser des dies papillons, j'avais très envie, je trouve que ça fait gai, ça fait été, c'est très très bien. Et je vais effectuer des découpes et ça va pouvoir me permettre de vous donner une autre petite astuce. Je vais sortir ma machine de découpe, celle au petit format. On n'oublie pas à chaque fois, on inverse le sens de la plaque martyre de façon à ne pas la marquer toujours au même endroit parce qu'après ça va la faire vieillir prématurément. Je vais récupérer un des papiers, donc là en l'occurrence c'est celui de chez Action avec les aquarelles de chez Lidl. J'espère que vous arrivez à suivre. Moi-même je suis pas loin de m'emmêler les pinceaux, mais non, ça devrait aller. Je vais disposer les petits dies papillons sur mon papier à des endroits un petit peu stratégiques, c'est-à-dire à des endroits où il y a plusieurs couleurs qui se mélangent.
on voit que mes découpes se sont très très bien effectuées. La preuve, j'arrive même plus à enlever les papillons du papier. Bah, c'est vrai qu'il faut reconnaître que quand on a une machine qui est assez récente, on a de très très bons résultats. Une petite avant-première pour les personnes qui regardent les vidéos en entier, une petite avant-première d'une future vidéo puisque, je vous l'ai dit, je suis à fond sur l'aquarelle en ce moment. Donc vous allez retrouver d'autres techniques où on pourra utiliser des fonds qu'on aura créés, comme vous venez de me voir le faire, en quelques minutes et qui vont vous donner des résultats à tomber par terre. Mais pour l'instant, je vous parlais d'astuces tout à l'heure, donc je vais vous redonner celle que je vous ai donnée il y a très très peu de temps en vidéo. C'est une astuce vraiment géniale pour obtenir du papier qui ne gondole plus. Parce qu'alors ça, c'est juste pas possible. De faire une création avec du papier qui gondole, ça personnellement je ne peux pas. Et surtout, on a cette possibilité d'avoir, comme je vous l'ai dit, un résultat instantané en passant notre papier dans une machine de découpe, en faisant un sandwich sans rien du tout à l'intérieur, bien sûr, vous l'aurez compris. Et on a un rendu qui est quand même mais très très bien. Et peut-être pas parfait, parfait, mais enfin, il va nous permettre de coller correctement. Et en faisant cela, je me suis rendu compte que j'ai eu une vilaine trace sur ce papier et je me demandais d'où est-ce que ça pouvait venir. Et après avoir investigué pendant quelques minutes, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est cette étiquette qui nous dit de tourner périodiquement notre plaque pour éviter qu'elle ne marque trop, qui a en fait une petite marque sur mon papier. Bon, c'est pas la fin du monde, c'est pas très grave. Comme je vous l'ai dit, on arrive toujours à se servir des choses. Mais je vous conseille, si vous avez la même machine que moi, d'enlever cette étiquette parce que finalement, bah, ça marque le papier, c'est pas très joli. Allez, donc c'est parti, on va terminer la première création. Je reprends mon papier sur lequel je viens d'effectuer mes découpes. Et honnêtement, au début, je n'étais pas partie spécialement pour utiliser ce négatif, entre guillemets, de découpe. Et puis finalement, j'ai eu très très envie de l'utiliser. Alors, je vais le retailler un tout petit peu grâce à mon petit massicot. Je vérifie si on a à peu près la même largeur de chaque côté de l'aquarelle que j'ai mis. Et puis, je me suis aperçue que j'avais en trop au niveau du bas. Donc je l'ai enlevé très facilement, comme vous l'avez vu. Vraiment, le massicot, c'est vraiment quelque chose qui vous fait énormément, énormément gagner de temps. Là, cette fois-ci, je vais ressortir mon grand massicot, puisque je vais, comme j'ai l'habitude de le faire, et comme vous le savez maintenant, faire ma base de cartes. J'ai découpé une feuille de papier, j'ai pris quelques petites mesures, et avec l'outil pour enveloppe, je vais rainurer très proprement mon papier. On n'oublie pas, comme d'habitude, d'enlever la petite marque avec une gomme. On replie son papier en appuyant bien sur la rainure, surtout si, comme moi, vous utilisez du papier assez épais. Et puis, on va couper l'excédent de papier et on se retrouve avec la base de carte dont on avait besoin avec les bonnes mesures adaptées à notre devant de carte. Donc ça, c'est vraiment super. Pour qu'il soit vraiment droit, parce que plus c'est droit et plus ce sera facile à coller déjà dans un premier temps, et moins on aura d'effet de gondole dans le temps, aussi il faut le savoir. J'ai réutilisé la petite astuce que je viens de vous donner. Et pour donner un léger effet à mes papillons, j'aurais pu transformer cette carte en shaker card, c'est vrai. Mais là, j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu plus simple, on va dire. Donc, je vais utiliser une feuille d'acétate, enfin une feuille de plastique transparent. Donc, si vous cherchez ce genre de matériel, ainsi que tout le reste que j'ai utilisé dans cette vidéo, n'oubliez pas de jeter un œil à la barre d'information. Il y a des tonnes d'astuces, de codes promo, etc. Vous n'aurez qu'à cliquer sur plus ou afficher plus en dessous de la vidéo et la barre d'information va se dérouler. J'ai posé de l'adhésif double face à l'arrière, c'est vraiment très très bien pour coller, je trouve, le papier aquarelle. Et je vais utiliser cette étiquette que j'avais créée moi-même. Non, ce n'est pas un tampon, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même avec l'informatique. Donc ça, vous le savez si vous suivez mes vidéos, que je crée beaucoup mes tampons texte, enfin tampons entre guillemets texte. Je vous ai donné l'astuce également, donc je vous remettrai cette vidéo dans la barre d'information. Je vous remettrai même la playlist consacrée parce qu'il y a énormément de choses à savoir et il y a certainement des choses qui pourront vous rendre service, je n'en doute pas. Et donc cette petite étiquette sur laquelle j'ai quand même rajouté l'accent sur le A puisque dans cette police, il n'y avait pas d'accent sur
sur le A, donc j'ai préféré quand même le rajouter parce que sinon ça me fait saigner des yeux. Ensuite, j'ai décidé de mettre cette étiquette en relief, donc je vais utiliser les bandes de mousse adhésive en relief qui nous viennent également de chez Craftelier. C'est très, très pratique, vous voyez, on peut les recouper à la taille désirée. Cette carte était très, très jolie, j'ai eu envie de donner quelque chose qui brille un petit peu encore à cette carte, en plus des bouts de feuilles plastiques qu'on a mis à l'arrière des papillons. Donc ce que je vais faire, je vais poser des strass à certains endroits et ne vous inquiétez pas, il y en a un dont j'ai changé l'emplacement parce que ça ne me plaisait pas, c'était pas ce que je voulais. Et voilà, ma carte est enfin terminée, donc j'espère qu'elle vous plaît. J'aime beaucoup, je trouve ça très très frais pour l'été. N'hésitez pas à pratiquer l'aquarelle, vous allez forcément obtenir des rendus magnifiques, je n'en doute pas. Merci pour le petit pouce en l'air si vous êtes encore là à cette étape de la vidéo et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.